Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité était à la tribune de l'ONU à New York aux États-Unis. C'était à l'occasion de la 61e session de la Commission de la Condition de la Femme. Mariatou Koné a fait une adresse sur la situation des femmes en Côte d'Ivoire, notamment sur les actions du gouvernement pour leur autonomisation. Les temps forts de cette déclaration avec Michel Digré. Les femmes constituent 48,3% de la population ivoirienne. Elles sont présentes dans tous les secteurs d'activité et font vivre l'économie nationale. La ministre Mariatou Koné, à la tribune des Nations Unies, plante ainsi le décor de la situation de la femme en Côte d'Ivoire. Elle a saisi cette opportunité pour présenter les actions réalisées par le pays afin de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. Il s'agit en outre de l'inscription de la parité dans la nouvelle constitution, de la création d'un fonds d'appui aux femmes et de l'école obligatoire pour tous. Le gouvernement de Côte d'Ivoire entend combattre toutes les barrières qui entravent l'autonomisation économique des femmes et éliminer toutes les formes de discrimination entre les sexes qui persistent aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Toutefois, d'autres actions sont envisagées par le gouvernement pour apporter des réponses concrètes aux problèmes des femmes. L'État de Côte d'Ivoire entend poursuivre la finalisation des réformes législatives, notamment l'opérationnalisation de la loi sur la parité, accroître les opportunités économiques des femmes, renforcer la participation des femmes et leur inclusion dans les processus décisionnels, réduire le taux d'analphabétisme des femmes à travers des approches plus innovantes. La 61e session de la Commission de la Condition de la Femme a pour thème autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en pleine évolution. La Commission de la Condition féminine est dédiée exclusivement à la promotion de l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. Investir en Afrique, thème de la 9e conférence panafricaine de la Croix-Rouge qui se tiendra du 9 au 12 avril prochain en Côte d'Ivoire. Ces problématiques de la migration, du réchauffement climatique et du sida, entre autres, vont réunir experts et acteurs de l'humanitaire venus du monde entier. Le lancement de l'événement a eu lieu en présence des ministres de la Santé, de l'Hygiène publique, de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste et celui du tourisme. Le commentaire est assuré par Franck Quadio. 150 ans d'action humanitaire dans le monde, mais un besoin de renforcer les interventions en Afrique. L'objectif de la prochaine conférence panafricaine de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 9 au 12 avril prochain. La conférence panafricaine d'Abidjan, qui intervient après celle d'Addis Abeba en Éthiopie, est un cadre d'action des politiques et stratégies amorcées à Addis Abeba. En un mot, de la réflexion d'Addis Abeba à l'action d'Abidjan. La conférence d'Addis Abeba il y a 4 ans dont le plan d'action sera adopté à Abidjan, d'où l'importance de l'événement. Ces activités mettent en exergue les questions de migration, de réchauffement climatique, de lutte contre le sida et de la résilience des communautés en matière de prise en charge. Le thème « Investir en Afrique » retenu pour la présente conférence répond à l'orientation de la forme et de la nature du système d'assistance. Dans un tel contexte, la réussite appelle inévitablement à la mobilisation et à l'adhésion de tous. Nous serons là aussi pour se demander quel est le futur de l'action humanitaire en regardant aujourd'hui les ressources extérieures qui sont mises à disposition. La mobilisation des acteurs sociaux, politiques et économiques a sollicité. Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, et Bruno Dabagné Koné de la Communication, de la Poste et de l'Économie numérique, au nom du gouvernement ivoirien, apportent leur soutien et saluent l'initiative de l'application mobile de la Croix-Rouge présentée pour l'occasion. Notons que seront présents à Abidjan les représentants des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des 54 États du continent.
En bref et en images, du 13 au 18 mars, la Direction générale du Conseil du coton et de l'anacarde a visité les zones de production de l'Est de la Côte d'Ivoire. Les 5 grandes capitales des régions du Gontogo, du Bonkani et d'Agnibi-le-Cro ont reçu la délégation conduite par Dr Adama Coulibaly, directeur général du Conseil coton et de l'anacarde. Objectif, faire le point de la campagne depuis son ouverture, échanger avec les acteurs et les autorités administratives et politiques des localités afin d'asseoir une stratégie commune pour le bon déroulement de la campagne et freiner par la même occasion les fuites du cajou vers le Ghana voisin. Nous en reparlerons dans nos prochains journaux avec Noël Niagno. Le grand marché de la ville de Divo est parti en fumée dans la nuit du 16 au 17 mars dernier. C'est la 3e fois en 4 ans que ce marché brûle ainsi. Cette fois, le bilan est lourd. Une grande partie du marché a été ravagée par les flammes avec d'importants dégâts matériels. Les populations, elles, sont encore sous le choc. Mamadou Kwasi. La fumée encore à certains endroits, des tôles et des murs calcinés. Voici ce qui reste du grand marché de la ville de Divo. Un tableau qui explique la puissance des flammes qui ont ravagé la partie centrale du marché et plusieurs magasins environnants. Bilan, pas de pertes en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels pour ces commerçants encore sous le choc. C'est aux environs de 21 h que les flammes sont emparées du grand marché de Divo et les efforts des populations ont permis de circonscrire ces flammes. Mais la cause de cet incendie reste encore méconnue des populations. Informé, le député de Divo Commune, le Dr Famoussa Coulibaly, s'est rendu sur les lieux pour apporter sa compassion. Dr Famoussa Coulibaly a cherché à comprendre les circonstances de ce drame, le 3e en 4 ans. Il promet transmettre les préoccupations des sinistrés au gouvernement afin de bénéficier d'une assistance. Mais le député de Divo invite la population à la solidarité. Ces flammes ont pu être maîtrisées grâce à une intervention d'une unité de sapeurs-pompiers militaires. Le Festival international de dessin de presse et de la bande dessinée de Cocobule donc revient après 10 ans d'interruption. La 4e édition qui a ouvert ses portes le mercredi 15 mars dernier a pris fin hier samedi 18 mars à Grand-Bassam. La présente édition a été l'occasion pour les caricaturistes de mettre leurs plumes au service de la paix. Issa Chonanyeo. Cocobule, Festival international du dessin de presse et de la bande dessinée à Grand-Bassam. Cette 4e édition qui arrive 10 ans après celle de 2007 est une occasion de mettre en valeur le talent des caricaturistes. Je suis en train de faire le portrait robot de cette belle petite demoiselle qui est en face de moi. Comme je l'ai dit, dessinateur de mon état, je le fais peut-être en 15 minutes. C'est ce qu'on appelle portrait robot. Le dessin de presse permet aux caricaturistes de critiquer les faits et méfaits de la société et de croquer l'actualité politique avec beaucoup d'humour. Les caricaturistes critiquent toujours. On critique ce qui ne va pas dans la société pour faire avancer les choses. Et la liberté de ton qu'ils adoptent, qu'ils emploient, c'est ce qui fait aussi la démocratie. Voilà, donc je pense que les dessinateurs contribuent à leur modeste manière à faire avancer la démocratie. C'est un art qui s'apparente au conte, qui dans nos villages et dans la culture africaine est un moyen d'éducation et de promotion des valeurs de solidarité, d'amour et de paix. Ce festival est une lucarne qui donne l'occasion aux éditeurs d'encourager les auteurs d'œuvres. Cet événement nous donne l'opportunité également de présenter la version électronique de notre journal Fraternité Matin. Et donc on a par abonnement. Nous sommes là pour présenter nos ouvrages, spécialement les bandes dessinées, ce que nous avons pour nos auteurs locaux, puisque c'est la bande dessinée qui a l'honneur à Cocobule. Le festival a déposé ses valises au mois de mars 2017 à Grand-Bassam pour rendre hommage aux victimes des attentats de la ville balnéaire en 2016. Les caricaturistes de la présente édition mettent leurs plumes au service de la paix.
Reportage signé Issa Chonan Yeo et Barnabé Konan. Du 20 au 21 mars, les privés africains et leurs partenaires vont réfléchir sur comment réinventer le modèle africain des affaires. Cadre de cette action, Genève en Suisse, en 2016, la Côte d'Ivoire a abrité la tenue de cette plateforme de rencontre des investisseurs et chefs d'entreprise. Que retenir de cette rencontre d'Abidjan? Notre envoyé spécial à Genève nous ferait vivre les points saillants d'Abidjan. C'est Noël Niagno qui nous le proposera dans nos prochains journaux. Le Français de 39 ans, abattu samedi par les forces de sécurité à l'aéroport parisien d'Orly-Sud, après avoir attaqué une patrouille militaire, a dit être prêt à tuer et être là pour mourir pour Allah. C'est ce qu'a déclaré le procureur de Paris, François Molin. Une enquête a été ouverte, notamment pour tentative d'homicide et tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste, ainsi que pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Ils seront 11 candidats à disputer le premier tour de l'élection présidentielle le 23 avril en France. Et ce samedi 18 mars, le Conseil constitutionnel a annoncé la validation de la liste complète des parrainages. 3 candidatures de dernière heure ont été validées, celles de Philippe Poutou, Jean Lassalle et Jacques Cheminade. Ils rejoignent ainsi la liste des 8 premiers candidats à avoir recueilli 500 signatures. François Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud, Marine Le Pen et François Asselineau. L'actualité, en bref, à la demande des autorités kenyanes, la Tanzanie va envoyer 500 médecins pour renforcer le secteur de la santé publique. Et cet accord intervient à l'issue d'un conflit social très dur avec les médecins kenyans. Le Kenya manque donc de médecins. La Tanzanie en dispose de plus qu'il n'en faut. Les deux pays ont donc trouvé un terrain d'entente. Ces médecins seront affectés dans les centres de santé et hôpitaux publics de province du Kenya, là où les besoins sont nombreux. Le secrétaire général de la Ligue arabe a réuni samedi au Caire la chef de la diplomatie européenne, les émissaires de l'ONU et de l'UA sur la Libye pour progresser sur la voie d'une solution à la crise qui déchire ce pays depuis 5 années. À l'issue de la réunion, le quartet a apporté son soutien au gouvernement d'union libyen qui cherche à contrôler la situation à Tripoli qui a été le théâtre de violences depuis plusieurs jours. Le gouvernement sud-soudanais dépense une grosse partie de ses revenus tirés du pétrole dans l'achat d'armes alors que le pays est confronté à une famine. Des preuves évidentes montrent que les dirigeants du pays à Djouba continuent à se procurer des armes pour l'armée, les services de sécurité, les milices et d'autres forces associées. C'est ce qu'affirme en tout cas un rapport rédigé par un panel d'experts des Nations Unies une semaine avant une réunion spéciale du Conseil de sécurité sur la crise majeure qui secoue depuis 2013 le dernier né des États africains. Le Pérou, lui, n'avait pas été victime de pluies si violentes depuis celles causées par les phénomènes du Niño de 1983 et 1998. Depuis décembre dernier, le pays souffre des conséquences d'une anomalie climatique connue comme le Niño côtier, alors que la température de l'eau du Pacifique est supérieure de 4 degrés aux normales saisonnières. L'absence de vent maintient ces masses d'eau chaude près des côtes, provoquant de véritables déluges sur les côtes péruviennes et équatoriennes, avec des dizaines de morts, de très nombreux blessés et des disparus. Le Pérou est sévèrement touché. En l'espace de quelques jours, Donald Trump, le président américain, a irrité 2 des principaux alliés des États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne, continuant d'affirmer, sans jamais fournir de preuves, qu'il a été mis sur écoute par son prédécesseur pendant la campagne électorale. Il accuse Londres de l'avoir espionné pour le compte de Barack Obama. Ici, en Côte d'Ivoire, sport pour terminer, le Sporting Club de Gagnoa, éliminé de la Coupe de la Confédération
malgré sa victoire 1-0 face aux Marocains du Maghreb, association sportive de Fès. 2 buts auraient suffi aux hommes du Fromager pour se qualifier après leur défaite 3-1 au match aller au Maroc. Score final 1-0 donc pour Gagnoa. L'aventure 2017 de la Coupe de la Confédération s'arrête donc à l'étape des 16e de finale pour le club ivoirien. On en parle avec Konaté Ngomblé. Le Sporting Club de Gagnoa est éliminé de la Coupe de la Confédération. 2 buts auraient suffi aux hommes du Fromager pour se qualifier après leur défaite 3-1 au match aller au Maroc. L'unique but du Sporting est inscrit par Martin Kossivi à la 54e minute, insuffisant pour une qualification. Score final 1-0 pour Gagnoa qui quitte la compétition sur cette petite victoire. Reportage de Ngamblé Konaté, commenté pour vous par Eliane Tapé de RTI Sport. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, 6h30.